Dis un mot, 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 dis un mot pour nous soulager, dis un mot pour nous consoler, dis un mot pour nous soulager, dis un mot pour nous apaiser, dis-nous un mot, Seigneur, juste un mot, juste un mot, juste un mot, juste un mot venant de toi suffit pour que nous retrouvons la joie, pour que nous retrouvons la paix, pour que nous retrouvons la santé. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Ribokoto Sata, Robokoto Shata Raka, oh Ribokoto Sata, oh Bakata Shaka Raka, Robokoto Shaka, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, que ton feu remplit nos vies, que ton feu débat dans nous, que ton feu embrasse nos vies, 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 que ton feu embrasse-nous par ton feu, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, que quelque chose s'opère ce soir dans nos vies. Que quelque chose se passe ce soir dans nos vies. Oh Seigneur, que quelque chose se passe ici ce soir. 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, remplis-nous de ta lumière. 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 Saint-Esprit, ta lumière sur nous. Ta lumière dans nos vies. Ta lumière dans nos pensées. Ta lumière dans nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées ce soir, Saint-Esprit. Parce que nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir ta puissance. Saint-Esprit, éclaire nos pensées. Éclaire nos pensées. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits. Éclaire nos pensées. Éclaire nos esprits, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, oh, aide-moi à marcher selon ta volonté. Saint-Esprit, enseigne-moi à marcher selon ta volonté. Je veux apprendre à marcher selon ta volonté et non selon moi, ma volonté. Saint-Esprit, amène-moi à faire ta volonté. Bien-aimé, lève ta voix, prie ce soir. Prie ce soir, demande au Saint-Esprit de t'amener à faire sa volonté. Rien que sa volonté, rien que sa volonté, rien que sa volonté. Bien-aimé, prie. Demande au Saint-Esprit de t'amener à faire que sa volonté à lui. Que sa volonté à lui. Non pas ta volonté, mais la volonté de l'Éternel. De celui qui t'a appelé, de celui qui t'a choisi, de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a choisi. Oh Saint-Esprit, amène-moi à faire ta volonté. Amène-moi à faire ta volonté. Amène-moi à faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, je veux faire ta volonté tous les jours de ma vie. Je veux faire ta volonté tous les jours de ma vie. Je veux faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, amène-moi à faire ta volonté. Amène-moi à faire ta volonté, Saint-Esprit. Amène-moi à faire ta volonté, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Saint-Esprit, amène-moi à faire ta volonté. Amène-moi à faire ta volonté. Amène-moi à faire ta volonté. Ta volonté dans ma vie. 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 Je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon l'esprit. 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 Oh, tu vas prier. Saint-Esprit, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Bien-aimé, prie. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta foi. De renouveler ta foi. Bien-aimé, lève ta voix, prie. Et lève ta voix et prie. Parce que nous avions besoin de la foi pour marcher avec le Seigneur. La marche dans la sainte doctrine. La marche dans la sanctification. La marche vers le ciel. C'est une marche dans la foi. Alors prie. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta foi. 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 De
de renouveler ta foi, de renouveler ta foi. Saint-Esprit, renouvelle ma foi, 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 renouvelle ma foi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, renouvelle ma foi, 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 renouvelle ma foi, Saint-Esprit, renouvelle ma foi, Saint-Esprit, renouvelle ma foi, Saint-Esprit, renouvelle ma foi, Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de prier encore et de demander à Dieu de renouveler ta vie de prière, de renouveler ta vie de prière, de te donner la force de prier, la force de la prière pour que tu puisses prier. Oh Saint-Esprit, renouvelle ma vie de prière ce soir, renouvelle notre vie de prière ce soir, renouvelle la vie de prière de chacun de nous ce soir, renouvelle la vie de prière de chacun de nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle notre vie de prière, renouvelle ma vie de prière, renouvelle ma vie de prière, renouvelle ma force, Seigneur, la force que tu m'as donnée, Seigneur, comme tu l'as donnée à Gédéon. Seigneur, donne-moi aussi cette force de me tenir, Seigneur, à la brèche, de me tenir dans la prière, de me tenir dans la prière, de me tenir dans la prière. Saint-Esprit, renouvelle ma vie de 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 prière. Ce soir, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Saint-Esprit, remplis-moi de ta 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 force. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir de ta force. Remplis-moi de ta force. Renouvelle ma vie de prière. Oh bien-aimé, prie. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta vie de jeûne. De renouveler ta vie de jeûne. De renouveler ta vie de jeûne. Pour que tu jeûnes. Pour que tu jeûnes. Et que dans le jeûne tu sois solide. Oh Saint-Esprit, renouvelle ma vie de jeûne. 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 Saint-Esprit, ma vie de jeûne. Qu'elle soit renouvelée ce soir. Qu'elle soit renouvelée ce soir. Renouvelle ma vie de jeûne. 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 Oh bien-aimé, tu vas prier que le Saint-Esprit fait de ta vie une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Prie au nom de Jésus. Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration. Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration. Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Saint-Esprit, fais de ma vie une vie d'adoration. Seigneur, 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 fais de ma vie une vie d'adoration. Oh Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration. Fais de ma vie une vie d'adoration. Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration, Seigneur. Une vie d'adoration, Seigneur. Une vie d'adoration, Seigneur Jésus. Que ma vie soit une vie d'adoration pour toi. Que ma vie soit une vie d'adoration pour toi. Oh éternel, fais de ma vie une vie d'adoration. Fais de ma vie une vie d'adoration. Fais de ma vie une vie d'adoration. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, aiguise-moi. Aiguise-moi, aiguise-moi. Que je sois tranchant. Que je sois comme un obstacle pour le camp des ténèbres. Que je sois comme un obstacle pour les ennemis. Oh Seigneur, aiguise-moi ce soir. Aiguise-moi ce soir. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi ce soir. Pour que je sois tranchant. Pour que je sois tranchant. Saint-Esprit, aiguise-moi. Aiguise-moi, Seigneur. Pour que le camp adverse, lorsqu'il me verra, qu'il voit ton feu en moi. Qu'il voit ton feu en moi. Qu'il voit ton épée à deux bouts tranchants en moi. Saint-Esprit, aiguise-moi ce soir. 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 Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi. Aiguise-moi ce soir. 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 Aiguise-moi ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi. Saint-Esprit, aiguise-moi. Aiguise-moi ce soir. Que je sois tranchant. Que je sois tranchant. Que je sois tranchant. Que le plan des ténèbres. Que le monde des ténèbres ne
puisse pas me contenir, que le monde des ténèbres ne puisse pas me résister. Seigneur, aiguise-moi ce soir, aiguise-moi ce soir, aiguise-moi ce soir, aiguise-moi ce soir. Seigneur, aiguise-moi ce soir. Saint-Esprit, aiguise-moi ce soir, aiguise-moi ce soir, que je devienne tranchant, que je devienne tranchant, que je devienne violent. Oh, Saint-Esprit, pour le monde des ténèbres, lorsqu'il me verra, qu'il voit ton feu en moi, qu'il voit ton feu en moi. Seigneur, aiguise-moi ce soir au nom de Jésus. Remplis-moi de ton onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas commencer par te disposer et nous allons demander à la sœur de bien nous conduire dans un moment d'adoration. Et cette adoration vient pour préparer les cœurs avant que nous ne puissions recevoir le message d'exhortation de ce soir. Et nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Béni, alléluia. Béni, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni, alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Magnifions, glorifions, célébrons le béni. Alléluia, béni. Oh, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Bénissons, bénissons le nom de Dieu. Béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Proclamons et levons, glorifions le béni. Chantons béni, béni. Chantons béni, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, béni. Alléluia, béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur.
souverain, l'agneau est souverain. Jésus est souverain, Jésus est souverain. Jésus est souverain, Jésus est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nos élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux ton nom. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux ton nom. Merveilleux est ton nom. Oh, merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus, c'est notre Seigneur. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux est ton nom. Oui, merveilleux, merveilleux est ton nom. Jésus, merveilleux ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus, Christ notre Seigneur. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux est ton nom. Jésus, excellent est son nom. Jésus, roi des rois est son nom. Jésus, excellent est son nom. Excellent, excellent est son nom. Excellent, excellent est son nom. Jésus, excellent est son nom. Roi des rois est son nom. Roi des rois est son nom. Jésus. Oh, excellent est ton nom. Excellent, excellent est ton nom. Excellent, excellent est ton nom. Jésus, Christ notre Seigneur. Excellent est ton nom. Excellent, excellent est ton nom. Excellent, excellent est ton nom. Jésus, merveilleux
Maintenant, il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 33, la Bible dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Amen. Chantez-lui un cantique nouveau. Amen. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Car la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Il aime la justice et la droiture. Amen. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à tous. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes les actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi. Alléluia. Offre une grande acclamation. Alléluia. Je suis dans la joie. Nous sommes arrivés à la phase où nous allons recevoir tout à l'heure le message d'exhortation que le Saint-Esprit a prévu nous donner par le canal de son serviteur. En ce moment, tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, dispose mon âme, dispose mon esprit, afin que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, que cela puisse nourrir mon âme spirituellement, pour que je puisse croire encore. Prie au nom de Jésus. La parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur, cette parole qui va et cette parole me libère, et cette parole me guérit, Seigneur, mon cœur, Seigneur, afin que je puisse recevoir ta parole, afin que cette parole fasse beaucoup de choses dans ma vie. Seigneur, je suis Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, dispose mon cœur pour écouter ta parole, dispose mon cœur pour écouter ta parole, dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Bien-aimé, tu vas prier pour le canal que le Seigneur va utiliser ce soir. Que l'Esprit de Dieu sanctifie ce canal, afin que le canal ce soir soit rempli de la présence de Dieu. Amen. Prie au nom de Jésus. Oh Éternel, notre roi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons le canal en toi. Au nom de Jésus, nous avions prié. Alors tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Nous allons demander à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je vais bénir au nom de Jésus. Amen. Je vais nous demander de nous tenir encore debout quelques minutes. Alléluia. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une
armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Père, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te célébrons. Toi qui disposes de ce moment, et il prend le contrôle absolu dans le nom de Jésus. Nous ne sommes rien, Seigneur, nous ne connaissons rien non plus. Mais nous obtenons tout de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, très cher cet Esprit de Dieu, je veux simplement me remettre en tes mains. Je veux simplement être un instrument maniable en tes mains, afin que tu puisses communiquer ta pensée ce soir à ton peuple ici présent dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, que Seigneur. gloire, honneur, puissance, majesté, tout soit rendu au ciel des siècles. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant que je ne continue le message ce soir, je voudrais quand même poser quelques questions à l'auditoire. Parce que j'aime quelque chose. Quand on vient ici et qu'on enseigne, que le peuple puisse garder les enseignements qui ont été donnés. Alors, qu'est-ce que quelqu'un a retenu, à part le titre, le thème du message de lundi dernier? Qu'est-ce que quelqu'un a retenu? Oui. Ce que moi j'ai retenu, c'est que l'adoration nous fait plus s'approcher de la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur agit dans la vie. Alléluia. L'adoration nous fait plus rapprocher de la présence de Dieu. Alléluia. Et dans la présence de Dieu, Dieu fait quoi? Il agit dans nos vies. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Ok. Qui a retenu au moins un verset qui a été cité ici le lundi dernier? Je vous ai eu. Ok. Jean 4, verset 23. Et ça dit quoi? Jean 4, verset 23. Ça dit quoi? Ok, je vais vous le dire devant la caméra. Vous devez garder tout ce qui se dit ici. Parce que vous êtes appelés à grandir. Alléluia. Amen. Il dit quoi le verset là? L'heure vient, n'est-ce pas? Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. L'heure vient et c'est déjà le moment où ceux qui veulent vraiment adorer le Seigneur n'iront plus à la montagne de Jérusalem. Mais partout où ils se trouveront sur la terre, ils adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. N'oublions pas, autrefois, en Israël, quel que soit là où tu te trouves pour adorer Dieu, il faut te rendre où? À Jérusalem. Il faut te rendre à Jérusalem. Mais depuis le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, cette loi a été bannie. Alléluia. Parce que désormais, les peuples vont être réconciliés à Dieu. Alléluia. Ce soir, je voudrais continuer et approfondir un peu ce que l'homme de Dieu a commencé le lundi dernier. Alléluia. Alors,
Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration, c'est juste l'action d'adorer. Alléluia. C'est l'action d'adorer. C'est un culte rendu à Dieu. Il y a plusieurs dieux, n'est-ce pas? Mais quand nous disons que nous adorons, nous rendons un culte à l'autorité suprême, à Dieu le créateur des cieux et de la terre. Donc en tant qu'enfant de Dieu, notre adoration est élevée vers le créateur, vers notre Dieu. Alors, c'est l'hommage offert par amour. Je donne des hommages à l'Éternel, non point du bout des lèvres, mais du fond de mon cœur. Je dis bien, c'est un hommage rendu, sinon offert par amour. Je ne peux pas prétendre adorer Dieu si je ne l'aime pas. Je ne peux pas l'adorer même si je l'aime, si je ne suis pas dans les dispositions qu'il faut. Alléluia. Je dois adorer Dieu avec un cœur sincère, un cœur qui l'aime. Je dois l'adorer de tout mon cœur, de tout mon esprit et de toute mon âme. Et c'est cela que Jésus-Christ voulait dire. Quand il dit que le moment vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, tu vas peut-être te poser la question. Si c'est le cas, comment est-ce que, dans quelles conditions dois-je être pour adorer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai travaillé quelques 30 minutes aujourd'hui pour pouvoir parler aujourd'hui, ce soir. Oui, pour adorer Dieu, ou pour que ton adoration soit acceptée, il faut être dans une condition donnée. Pour que ton adoration soit acceptée, pour que mon adoration soit acceptée par Dieu, je dois être dans une condition donnée. Et quelle peut être cette condition? Je dois avoir le respect envers Dieu. C'est des qualités requises pour pouvoir l'adorer. C'est des qualités, je dis bien des qualités requises pour que mon adoration soit acceptée par le Père. Je dois respecter sa présence. Tu vas peut-être te poser la question, comment est-ce que je peux respecter la présence de Dieu? Alléluia. Tu dois être sincère, la sincérité devant Dieu. La sincérité dans ton adoration. Un jour, pendant qu'on adorait le Seigneur, et l'onction de Dieu était vraiment à un niveau donné où personne ne pouvait plus faire marche arrière. Et les démons ont saisi un corps parmi l'assemblée et ont commencé par distraire. Alléluia. Ce corps qui a été saisi par quoi? Par les démons, était distrait. Il n'était pas sincère devant Dieu. C'est pour cela que les démons peuvent plutôt l'utiliser pour distraire. Alléluia. Donc nous devons être sincères pendant que nous adorons le Seigneur. Autre chose, sur le plan moral, nous devons être purs. Je dois être pur. Sans quoi mon adoration ne serait pas acceptée. Je vais beau l'adorer. Je vais beau sentir des frissons. Alléluia. Mais cela n'est pas synonyme de l'acceptation de mon adoration. Cela ne veut pas dire forcément, si sur le plan moral, je ne suis pas pur, que mon adoration est acceptée par Dieu. C'est faux. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Parce que nous voyons l'atmosphère changer.
nous pensons que Dieu est forcément là. Non, quand je vis une vie qui ne glorifie pas Dieu, je dois me rassurer que je ne peux pas adorer le Seigneur et qu'il accepte. Alléluia. Alors, je vais aller par le premier point, le respect. Le respect. Quand on dit qu'on respecte quelqu'un, ça veut dire quoi? Je respecte ma soeur, je respecte mon frère, je respecte mon mari ou ma femme. Alléluia. Ça veut dire que la personne qui est là, la personne que mon frère ou ma soeur, mon époux ou mon épouse est, j'essaie de reconnaître cela. Alléluia. Donc c'est en quelque sorte reconnaître l'autorité ou la personnalité de celui qui est en face de moi ou à mes côtés. Je dois respecter Dieu quand je viens en sa présence. Lisons un peu Genèse 35, les versets 2 et 3. Genèse 35, les versets 2 et 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. C'est Jacob qui a parlé là. Et il a commencé par dire au peuple qui était avec lui de se dépouiller, d'enlever. Quels sont ces dieux étrangers? Si nous allons au premier verset, nous allons voir. Il a dit quoi au premier verset? Dieu dit à Jacob: lève-toi, monte à Bethel Oui, et demeure-y. oui, Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. oui, Lorsque tu fuyais Esau, ton frère. oui. Alléluia. Ok, les dieux étrangers dont la Bible parle ici, c'est plutôt tous ceux dont nous sommes dépouillés. Alléluia. Amen. De quoi est-ce que tu t'es dépouillé depuis que tu as commencé à suivre la saine doctrine? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu t'es dépouillé de tout ce qui, en Berlin, t'a paru extérieur. On t'a dit, tu ne dois plus porter les boucles, tout ce qui est bijoux. Tu ne dois plus mettre certaines choses comme habits. Tu dois descendre dans ta façon de t'habiller. Tu dois. Et tu t'es dépouillé de ces choses. Mais nous devons aller au-delà. Alléluia. Amen. Parce que le tout ne suffit pas de se dépouiller, de se débarrasser de ce qui embellit le corps. Non. Notre intérieur, notre vie à nous, ce que nous pensons ou ce que nous sommes dans notre fond intérieur, nous devons nous dépouiller de cela également. Je suis peut-être colérique. Et quand je suis dans l'assemblée, je fais semblant d'être jovial. Alléluia. Je dois faire tout ce qui est de mon possible pour me débarrasser de la colère. C'est un Dieu. Alléluia. C'est un Dieu étranger, la colère. Quand elle est en toi, tu ne peux jamais adorer Dieu véritablement. Alléluia. Amen. Exode 3, 5 et 6. Quelqu'un d'autre cherche Exode 19, 10, Exode 19, 10, 13 et le verset 11 et 21 après. Exode 3, 5, 6. Après 19, 19, verset 10 à 13 et le 21. Exode chapitre 3, verset 5 à 6. Oui. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu.
Alléluia. Autrement dit, Moïse se cacha le visage parce qu'il respecte Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est vrai, c'est lui qui nous aide à nous débrouiller. Mais quand nous venons l'adorer, nous devons tout faire pour les laisser à la maison. Ces choses que nous-mêmes nous reconnaissons, hein, ne nous faisant pas du bien en tant que des enfants de Dieu. Nous devons tout faire, demander sa grâce pour qu'il nous aide à nous en débarrasser. Exode 19. Oui, Exode 19. 10 à 13. Je lis, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Exode 19, verset 10 à 13. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Le 21. Le verset 21. D'accord. Verset 21. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur que grand nombre d'entre eux ne périssent. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on le respecte. Il aime qu'on respecte sa présence. Alléluia. Je dis bien, il aime qu'on respecte sa présence. Le seul verset de Jean 4 là implique tout ça. Jean 4, 23. Ça implique tout ça. Nous devons respecter la présence de Dieu. Je me rappelle, au début de ma conversion, je crois que c'est 1 an après, je me suis fait baptiser. Et quand le jour de prendre la Sainte Seine arrive et que je me prépare, toutes les fois je me lève pour marcher vers la table, je vais avec une crainte. Une grande crainte. Pourquoi? Parce que je sais que là où je vais, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un lieu très sain. Je vais prendre un repas sain. Alors je ne dois pas aller n'importe comment. Il arrive des moments même où l'Esprit de Dieu me prend. Et on me tient, je dis bien on me tient avant que je n'aille à la table. La crainte quand on va dans sa présence. La crainte quand on est dans sa présence. Quelles sont les habitudes que tu as, que tu dois abandonner? Tu dis peut-être que tu l'adores. Et il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois faire d'eau. Alléluia. Amen. Je dis beaucoup de choses auxquelles tu dois faire d'eau. Il ne faut pas oublier une chose. L'Esprit de Dieu a tabernaclé en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Donc ce n'est plus seulement quand tu viens à la réunion que tu vas t'éloigner de cette chose. Non. Puisque l'Esprit de Dieu est en toi, alors partout où tu es, tu adores Dieu. Ta marche adore Dieu. Toute parole qui sort de ta bouche adore Dieu. Ta façon de regarder ton frère, ta soeur, ta voisine, doit adorer Dieu. Amen. Alléluia. Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu évites de dire ou de faire certaines choses. Quand tu es avec ton conjoint, à des moments donnés, quelles sont tes réactions quand il te pose certaines questions? Il ou elle te pose une question,
Et tu as oublié rapidement ton identité et tu as commencé par crier. Alors que lui, il t'a parlé tout doux. Il voulait que vous gériez une situation entre vous deux. Mais tu as tout de suite haussé le ton. Tu n'as pas la crainte de celui qui est en toi. Alléluia. Nous devons craindre le roi. Alléluia. Le respect. Nous allons lire un dernier verset concernant le respect. Toujours dans les autres, le chapitre 24, les versets 1 et 2. Exode 24, verset 1 à 2. Oui. Je le nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Alléluia. Amen. Je nous ai fait lire ces versets ce soir. Pourquoi? Pour nous faire comprendre la véracité de la chose. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de mots qui vont venir, par lesquels nous allons vous expliquer, nous allons nous expliquer ce que c'est que l'adoration. Mais il importe que nous allions à la base et qu'on nous aide à comprendre. Si nous voulons impacter ce quartier et les quartiers environnants, notre vie, le respect que nous avons envers ce Dieu va faire que les hommes vont commencer par courir, simplement sans qu'on leur dise, viens à Dieu. On n'aura pas besoin de leur dire, venez, venez, Christ vous aime. Il est allé à la croix pour vous, on n'aura pas besoin de leur dire ça. Parce que nous craignons Dieu et que nous craignons tout ce qui appelle le nom de Dieu. Alors les gens vont dire, mais ceux-là, on voit vraiment qu'ils sont de vrais adorateurs de Christ. Et ils vont commencer par venir. Papa va suivre maman. Alléluia. Amen. Maman va suivre papa. Amen. Les enfants vont commencer par dire, là où maman va là, j'ai constaté que depuis que papa va à tel endroit, sa façon de traiter maman a changé. La façon de maman, sa façon de traiter papa, de parler à papa a changé. C'est le respect que tu as envers ce Dieu-là qui peut susciter cela en toi. Alléluia. Ça ne serait pas par ta force. Amen. Alléluia. Le deuxième point, nous n'allons pas finir. Le deuxième point. On a parlé de quoi au deuxième point? La sincérité. La sincérité. Que quelqu'un m'aide à expliquer ce que c'est que la sincérité. Nous sommes à la cellule. Tout le monde a droit à la parole. Je suis là seulement pour coordonner. Qui peut m'aider à comprendre ce que c'est que être sincère? Oui. Selon moi, la sincérité, c'est être vrai envers soi-même et envers les autres. Amen. La sincérité, c'est être vrai envers soi-même et envers les autres. Donc ma présence devant Dieu, j'ai conscience de cela. Je sais que je ne suis pas devant n'importe quel Dieu. Alors je suis sincère envers moi-même et je suis sincère envers lui. Alors, quand ces conditions sont réunies, les paroles qui sortiront de ma bouche vont jaillir comme un fleuve. Parce que ça vient du fond de moi-même. Ça vient du fond de moi-même. Ça vient de mon âme. Ça vient de mon esprit. Et quand j'ouvre ma voix pour adorer, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Roi de gloire. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Tu es Alpha et tu es Oméga. Par toi je suis. Ô Éternel, que ton nom est grand. Que ton nom est grand.
que ton nom est grand. Et ça vient, ça coule, ça coule, ça coule. À cause de quoi? De la sincérité que j'ai vis-à-vis de lui. Nous devons être sincères. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Si c'est pour nous amuser, vous n'allez pas me voir. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Les hommes de Dieu n'ont pas de temps à perdre. Vous aussi, vous n'avez pas de temps à perdre. Nous ne sommes pas là pour remplir une formalité. Non, nous sommes là pour apprendre à respecter la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Isaïe. Plutôt Somme d'abord. Somme 26, les versets 6 et 7. Somme 26. Somme 26, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Alléluia. Amen. Ce que nous lisons semble nous parler simplement de la sanctification. C'est vrai. On peut voir dans ce texte la sanctification. Parce qu'il dit, je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton trône, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Quand je suis sincère, je n'oublierai jamais rien de ce qu'il a fait pour moi. Il y a une situation pour laquelle je suis en train de prier actuellement. Et dans cette situation, je ne peux jamais avoir le résultat si je ne suis pas sincère envers moi-même et envers celui que je prie. Alléluia. Donc notre adoration, l'homme de Dieu l'a dit la dernière fois, quand tu te mets à adorer et non prier, tu te mets, je dis bien, à adorer, les démons qui combattent ta vie, les démons qui combattent ton élévation, fléchissent simplement leurs genoux. Pourquoi? Parce que tu adores le roi de gloire. Tu adores le Seigneur des Seigneurs. Tu adores celui qui est au-dessus de toutes choses. Donc si je veux sortir vainqueur de cette situation, non seulement je vais être sincère envers moi-même, mais je vais l'être envers Dieu. Et il nous parle ce soir. Quel est l'état de ton cœur quand tu l'adores? C'est une question que je te pose. Et tu dois te trouver la bonne réponse, la juste réponse. Quel est l'état de ton cœur quand tu te mets à genoux, ou quand tu te prosternes, tu t'allonges pour adorer Dieu? Parce que me prosterner ne veut pas dire que j'adore forcément Dieu. Je peux me prosterner et dormir. Je peux me prosterner sans être sincère. Alors, mon adoration ne va aller nulle part. Ça me rappelle quand le peuple d'Israël devait être détruit au temps d'Esther. Il a demandé à tout le peuple de faire quoi? De jeûner. Il a demandé à tout le peuple de jeûner. Et si elle-même n'était pas sincère dans ce décret, le peuple allait être détruit. Elle était sincère, elle était convaincue que quand elle va devant Dieu avec tout le peuple de Dieu et qu'il respecte chacun d'eux à observer les 3 jours de jeûne, alors quelque chose de surnaturel va se produire. Et c'est ce qui a été fait. Quand nous adorons Dieu, il s'élève pour nous. La Bible dit, l'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Quand tu l'adores et qu'il s'élève, tu l'adores et il s'élève de son trône, des choses se passent dans le surnaturel. Alléluia.
Nous allons lire Ésaïe 56, les versets 6 et 7. Ésaïe 56, 1 et 2. Ésaïe 56 d'abord. Oui, les versets 6 et 7. Après, Ésaïe 66, 1 et 2. Ésaïe 56, versets 6 à 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Oui. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour les peuples. Amen. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu perçois ce que dit le prophète Isaïe ici. Si Dieu est allé jusqu'à parler des étrangers, c'est-à-dire de nous, qui autrefois étaient étrangers à la loi de Dieu, on ne pouvait pas bénéficier d'une grâce venant de lui. Mais dès le moment où nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ, il nous a réconciliés à son Père. Et ces promesses, désormais, les mêmes promesses qu'il a faites à son peuple, le peuple élu, le peuple choisi, nous a été données. Alléluia. Donc quand nous venons, nous sommes en train de parler de la sincérité. Quand nous venons devant Dieu, il dit, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel. Nous nous sommes attachés à lui, n'est-ce pas? Alors nous devons aimer son nom. Quand je dis au nom de Jésus quelque part, ça doit sortir d'ici. C'est l'amour que j'ai pour lui, la sincérité que je manifeste envers lui qui fait ça. Quand je dis au nom de Jésus, je suis un malade, à cause de la sincérité que j'ai, alors le malade reçoit automatiquement la guérison. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis et qui j'appelle. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset et nous allons prier. L'homme de Dieu va nous conduire dans la prière. Alléluia. Isaïe 61, 66 plutôt, versets 1 et 2. Isaïe 66, verset 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, Toutes ces choses, ma main les a faites. ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Et toutes ont reçu l'existence, Dit l'Éternel. dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Si tu n'as pas la crainte de Dieu et de sa parole, tu ne peux jamais être sincère devant lui.
Je vais te donner un exemple pour finir. À cause de ta situation, un jour, tu es chrétien, né de nouveau. Mais la situation a tellement perduré dans ta vie que tu as perdu tout espoir. Et un jour, un ami, un voisin t'a proposé d'aller quelque part. Tu dis, mon frère, viens. Je connais quelque part, si je t'amène là, tu auras gain de cause. Alléluia. Tu as douté. Mais tellement il a insisté que tu as fini par accepter. Tu as cédé. Et voici, il t'a amené là-bas. Et quand tu y es allé, d'abord, à l'entrée, on te dit, tu dois te dessoucher. Tu dois enlever tes chaussures. Ça t'a fait un tic, n'est-ce pas? Comment je peux arriver à un tel endroit? Mais comme tu as déjà accepté venir, tu as accepté, tu as enlevé tes chaussures, tu es rentré avec la personne. Tu sais que quand tu vas rentrer, à cause de la déception qui a commencé au dehors là, tu ne vas rien entendre de ce qu'ils vont dire. Je sais que tu me comprends. Tu ne vas rien entendre de ce qu'ils vont dire. Parce que tu ne les crains pas. Ta présence là ne va pas être sincère. Ils vont beau dire des choses. Ils vont même dire des choses que tu vis, que tu traverses. Mais tu ne mettras jamais foi en ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un que tu crains. Et tu appelles ce qu'ils disent ou ce qu'ils vont faire comme des néants, des choses qui n'auront aucun effet sur ta vie. Donc nous devons craindre l'Éternel. C'est cette crainte qui nous amène à être sincères quand nous venons devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce soir, tu as compris quelque chose. L'adoration. Ce que c'est que l'adoration. Comment est-ce que tu dois venir? Dans quel état dois-tu être quand tu viens devant lui pour l'adorer? On a parlé de 3 points, mais on a débattu seulement de 2. Alléluia. Alors, quand je viens dans la présence de Dieu, je dois venir avec respect. Je ne vais pas me lever, aller, revenir. Je ne dois pas être en train de marcher du chewing-gum dans la présence de Dieu. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Nous devons venir devant lui avec respect. Et après ça, nous devons être sincères. La sincérité du cœur, c'est très capital. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fortifié, tu es édifié ce soir? Oui. Alors tu vas te lever, nous allons rentrer dans la prière. Voilà que le message a été clair pour nous tous. C'est que nous devons nous disposer selon les principes, selon les comportements à tenir dans la présence de Dieu. C'est de la même manière que si on vous invitait peut-être au palais présidentiel, je suis sûr que vous n'allez pas du tout faire quoi que ce soit pour vous faire remarquer. Vous serez effacé parce que vous êtes devant une autorité. Mais Jésus qui est l'autorité suprême, qui dépasse les présidents, qui dépasse tous ces cadres de ce monde-là, nous lui devons encore plus de respect. C'est pourquoi, toutes les fois que toi-même tu sais, tu reconnais qu'il y a des moments où le Seigneur te parle, la voix du Saint-Esprit retentit, et la voix te dit, ma fille, lève-toi, chante pour moi. Mais tu n'as pas voulu le faire. Peut-être que tu as honte. Peut-être que tu ne veux pas que ta voix sorte pour déranger. Tu as peur de quoi? Tu as honte de quoi? Si c'est Jésus que tu confesses là, aime ton Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons prier ce soir et demander pardon au Seigneur parce que nous n'avions pas adoré comme nous devons le faire. Il y en a l'adoration, la louange, vraiment, ils n'aiment pas se donner à fond. C'est déjà trop long pour eux, c'est déjà trop protocolaire. C'est qu'on va adorer un peu. Non, les choses de Dieu ne se font pas un peu. On se donne complètement.
alors tu vas prier ce soir et demander pardon au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit, lui, veut te voir dans la connexion. Il veut te voir dans les choses de Dieu, les choses spirituelles, les choses qui provoquent la présence de Dieu. Et si tu t'éloignes de la présence de Dieu, cela voudrait dire que tu seras dans la présence de l'ennemi. Alors, vaut mieux pour toi et moi de demeurer dans la présence de Dieu. Prions et demandons sincèrement pardon au Seigneur parce que nous l'avions attristé. Nous l'avions attristé, nous l'avions attristé. Il y avait la fois dernière, il y avait notre soeur qui chantait bien ici, on a vu. Mais quand on demande de chanter, elle n'a pas chanté, elle est cachée. Pourquoi cette timidité encore au milieu de nous les frères? Au milieu de nous l'église? Nous devons travailler ces choses-là. Ce que tu sais faire, fais-le pour le Seigneur. Avec zèle, avec passion, avec amour. N'attends rien de quelqu'un. N'attends rien de qui que ce soit. N'attends rien d'un homme de Dieu. N'attends rien des frères et sœurs dans la foi. Mais aie tes regards sur Jésus. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Ici, nous sommes tous des disciples. Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Il n'y aura pas de spectateurs parmi nous ici. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sachez-le bien. Lorsque cette œuvre va s'agrandir, à un moment donné, c'est vous qui allez enseigner cela aux autres. C'est ça. Alors tu vas prier et demander au Seigneur de te donner cette capacité de réveiller les dons qui sont en toi. Je sais que le Seigneur a mis quelque chose de grand en toi. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a donné quelque chose, mais c'est la non-maîtrise de soi. C'est le fait que tu n'as pas la volonté. C'est tout ce qui te tue et qui te retarde. Mais si tu commences ce soir et que tu demandes à Dieu, Seigneur, à certains endroits j'ai fait des erreurs, mais ce soir, Seigneur, je veux reprendre ma marche avec toi. Je veux reprendre mes dons, mes capacités pour pouvoir maintenant chanter pour toi, te louer, te glorifier. Allez, prie au nom de Jésus bien-aimé. Prie ce soir et demande à Dieu que ton cœur soit sincère tel que nous l'avions dit ce soir. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait la vérité dedans. Il faut qu'il y ait la franchise dedans. Il faut qu'il y ait la netteté dedans. Oui, demande à Dieu ce soir que de te donner, Seigneur. Que le Seigneur te donne ce soir. Qu'il te donne la capacité. Qu'il te communique les dons. Même les dons qui sont en toi, que tu as étouffés. Et tu n'as plus jamais manifesté. Il fut un temps, tu manifestais cela. Il fut un temps, tu avais des révélations. Les anges chantaient à tes oreilles. Les gens te donnaient des chants et tu écrivais. Mais depuis un temps, tu as perdu le zèle. Tu as perdu cette habitude. Mais ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je n'ai pas été à mon poste. J'ai abandonné mon poste. Mais ce soir, je veux récupérer mon poste. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, les dons que j'avais, les dons que tu m'as donnés pour te glorifier et longtemps, par la paresse, je les ai laissés éteints. Seigneur, ce soir, réallume mes dons, Seigneur. Réallume mes dons, Seigneur. Réallume mes dons. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir les chants. Je veux recevoir les paroles. Je veux composer des chants. Je veux composer des cantiques. Oh, digne de ce nom pour te glorifier, Seigneur Jésus. Éternel, inspire-moi. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, donne-moi des inspirations fortes, des inspirations puissantes. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, fais de ma vie une vie d'adoration pour toi. Une vie d'adoration pour toi. Que ma vie soit une vie de parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une vie de parfum de bonne odeur. Bien-aimé, prie ce soir. Le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Je te le dis. Le Saint-Esprit va t'équiper ce soir. Il va renouveler tous les dons. Tous les dons qui sommeillaient. Tous les dons qui dormaient. Tous les dons qui sont éteints en toi. Le feu du Saint-Esprit va les embraser ce soir. Le feu du Saint-Esprit va les embraser ce soir. Le feu du Saint-Esprit va les embraser ce soir. Et tu vas retrouver encore. Tu vas retrouver encore cette joie. Tu vas retrouver encore cette force. Tu vas retrouver encore cette connexion ce soir. Oui, tu vas retrouver ce soir. Tu vas retrouver ce soir. Tu vas demander Saint-Esprit. Donne-moi de pouvoir m'humilier encore davantage devant toi.
Il faut que tu t'humilies. Il faut que tu diminues et que le Saint-Esprit croisse en toi. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, apprends-moi à m'humilier encore devant toi. Que je m'humilie dans ta présence. Bien-aimé, dans l'adoration, nous ne pouvons pas rester debout comme ça. Non, 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 jamais, jamais. Tu ne peux pas rester debout comme ça pour dire que tu adores Dieu. Tu dois te prosterner, face contre terre, face contre terre. C'est ce que les anges font devant l'Éternel. Et si toi tu es un humain, c'est ce que toi aussi Dieu te recommande, tu dois faire de sa présence. Alors tu vas prier, Seigneur, donne-moi de m'humilier davantage lorsque je me mettrai devant toi et que je chanterai pour ton nom. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ que l'humilité habite en toi. Que l'humilité habite en toi. Que l'humilité siège en toi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui, il élève les humbles, mais il rabaisse les orgueilleux. Ne sois jamais orgueilleux devant Dieu dans l'adoration. Bien-aimé, c'est un secret je te donne. C'est un secret je te donne. Ne viens jamais au culte. Et quand on va te dire de louer le Seigneur et tu regardes ta tenue, tu regardes ta... Hey, bien-aimé, ne fais jamais cela. Que cela ne t'arrive jamais à l'esprit. Que cela s'éloigne de toi ce soir. Que cette mentalité s'éloigne de toi ce soir. Que cela ne te prenne jamais la tête. Pour que tu t'égales à Dieu. Mais que tu sois humble. Que tu sois que dans la présence de Dieu, que tu sois encore plus effacé. Que tu sois encore plus effacé. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre à t'humilier dans sa présence. De t'apprendre à s'humilier dans sa présence. Enseigne-moi, papa, à m'effacer complètement, papa, à m'humilier complètement, Père éternel, Seigneur, papa. Bien-aimé de Dieu, La première place, papa, Père éternel. dans l'adoration, les genoux doivent fléchir. Tes genoux doivent fléchir. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans l'adoration et rester debout. Je dis non. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de pouvoir fléchir mes genoux avec cette facilité, Seigneur. Que je ne trouve pas cela comme un fardeau, mais que je le fasse de tout mon cœur pour que je me prosterne pour toi. Parce que tu es le suprême des suprêmes. Tu es le sommet des sommets. Prie au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir fléchir mes genoux ce soir. De pouvoir fléchir mes genoux dans ta présence. De pouvoir fléchir mes genoux dans ta présence. Oh Seigneur Jésus, donne-moi de pouvoir fléchir mes genoux. Oh Seigneur, donne-moi de pouvoir fléchir mes genoux. Seigneur, donne-moi de pouvoir fléchir mes genoux. Oh, que j'ai la facilité de fléchir mes genoux. Que je ne regarde pas à ma taille, à ma corpulence. Que je ne regarde pas à mes titres. Que je ne regarde pas à ma dignité. Oh Seigneur, donne-moi de pouvoir fléchir mes genoux. Que mes deux genoux fléchissent dans ta présence, Seigneur. Que mes deux genoux fléchissent dans ta présence, Seigneur. Oh, que mes deux genoux fléchissent dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, fais-le. Oh Saint-Esprit, fais-le. Oh Saint-Esprit, fais-le. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur veut faire grand chose avec nous dans cette petite assemblée. Je vous dis la vérité. Il faut que vous soyez connectés à tout ce que nous sommes en train de faire. Et surtout qu'il y ait la discipline. La discipline. Je vous dis la vérité, la discipline. Le Seigneur n'attend pas la foule avant d'agir. Il veut juste 2 personnes. Si nous sommes honnêtes ici, je vous dis la vérité. Le Seigneur va commencer par faire des choses incroyables. Je vous dis. Donc tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, puisque je suis dans ta présence, Seigneur, oh, aiguise mes sens. Que je sois aiguisé. Que je reçois, Seigneur, des révélations. Que je reçois des visions. Que tu me parles, Seigneur. Je veux entendre ta voix maintenant même, Seigneur. Oh, je veux commencer par entendre ta voix audiblement, Seigneur Jésus. Éternel, aiguise mes sens spirituels. Aiguise mes sens spirituels. Aiguise mes sens spirituels. Ouvre-moi les yeux. 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 Pour que je voie ta présence. Pour que je voie ta présence, pour que je sente ta présence. Ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux spirituels. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je sente ta présence, pour que je vois les anges en train de te célébrer, pour que je contemple les anges en train de te célébrer, Seigneur. Éternel, ouvre-moi les yeux spirituels. Je veux voir les choses spirituelles. Je veux voir les choses cachées. Les choses cachées.
parle. Je veux, Père éternel, Seigneur, papa, que tu ouvres mon entendement spirituel, que tu ouvres ma vie spirituelle, que tu ouvres ma vie spirituelle, que tu me parles. Parle, Tata, Seigneur, je t'écoute. Parle, Seigneur, comme tu as parlé à Moïse, comme tu as parlé à Abraham, comme tu as parlé à Josué, comme tu as parlé à Paul, comme tu as parlé à Pierre. Seigneur, parle, parle, parle. Oh Saint-Esprit, fais-le. Bien-aimé, ce soir, tu vas encore prier. Tu vas invoquer le Saint-Esprit de te oindre. Parce que quand l'onction va couler sur toi, oh, je te dis, oh, toi qui n'as jamais prié en langue, tu vas prier en langue. Toi qui n'as jamais chanté en langue, tu vas chanter en langue. Alors tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, ouvre-moi ce soir. Ouvre-moi ce soir. Ouvre-moi ce soir. Pour que Seigneur, tu déclenches encore, Seigneur, une nouvelle saison de gloire dans ma vie. Pour que tu m'amènes encore dans une autre dimension. Dans une autre dimension prophétique. Dans une autre dimension de révélation avec toi, Seigneur. Ce que je n'ai jamais expérimenté dans ma vie. Que je l'expérimente ce soir. Que je l'expérimente à partir de ce soir. Que je l'expérimente à partir de ce soir. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Où est moi? Où est moi? Où est moi? Où est ton peuple? Saint-Esprit, 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 où est il? 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 Que l'onction coule. 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 Que celle qui est appelée à chanter pour toi, que celle qui est appelée à chanter pour toi, qu'elle reçoive cette onction ce soir, qu'elle reçoive cette onction ce soir, qu'elle reçoive cette onction ce soir. Seigneur, délie les langues, délie les langues. Oh, que les langues soient remplies de ton feu, que les langues soient remplies de ton feu. Oh, Seigneur, ton feu sur les langues, ton feu sur les langues. Oh, Seigneur Jésus, oh, remplis-les de ton onction. Saint-Esprit, remplis-les de ton onction. Oh, Saint-Esprit, remplis-les de ton onction. L'onction fraîche ce soir, l'onction fraîche ce soir, l'onction d'adoration, l'onction de chantre, l'onction de chantre, l'onction de chantre, que l'onction qui monte dans la vie, l'onction augmente encore, l'onction augmente encore, ça coule à flot dans la vie, 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 ça coule à flot dans la vie. Seigneur, que l'onction augmente, que l'onction monte, que l'onction monte, que l'onction monte, que l'onction monte, que ça monte, que ça monte, que ça coule ce soir, au nom de Jésus. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi de maintenir ma robe propre. Amen. Que ma robe soit blanche devant toi. Amen. Oui, nous ne pouvons pas adorer le Seigneur si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas saints. Oui, tu ne peux pas adorer Dieu dans un vêtement sale, comme l'homme de Dieu l'a dit, et comme la Bible surtout nous l'a recommandé. Parce que les anges devant l'Éternel louent l'Éternel. Les 24 vieillards jettent leur couronne et célèbrent le roi des rois. Alors toi ce soir, tu vas dire, Seigneur, donne-moi de maintenir ma robe blanche dans ta présence. Pour que ma robe soit blanche, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Oh, prie, 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 prie. Oh, prie. Que ta robe soit blanchie ce soir. Que ta robe, la robe que tu porteras lorsque tu seras dans la présence de Dieu. Oui, que cette robe soit blanche ce soir. À partir de ce soir, tu reçois cette robe. Que ta robe soit maintenue toujours blanche dans la présence de Dieu. Que ta robe soit maintenue toujours blanche dans la présence de Dieu. Que ta robe soit maintenue toujours blanche dans la sainteté, 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 dans la sainteté. Oh Seigneur Jésus, que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté, Seigneur. 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 Oh, que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté. Que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté, Seigneur. Éternel Dieu, que la robe blanche soit maintenue dans la sainteté, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand tu as l'habitude d'aller régulièrement dans la présence de Dieu et de demeurer
intensement dans la présence de Dieu, l'un des avantages que tu as, c'est que le mal te fuit. Le mal te fuit. Le péché te fuit. Le péché s'éloigne de toi. Parce que, tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu es soit dans l'adoration, tu es soit dans la méditation, soit tu es dans quelque chose où tu es en train de parler avec Dieu. En ce moment, le péché n'arrive plus à trouver d'entrée pour venir à toi. Alors tu vas dire, Seigneur, que ton feu barricade la voie à tout esprit qui va vouloir s'infiltrer, à tout esprit qui va vouloir me visiter pour pouvoir me détourner de ta voie. Que ton feu barricade la voie, que ton feu les empêche ce soir de pouvoir m'attaquer et de pouvoir se lever contre moi. Lorsqu'ils vont se lever, qu'ils voient le feu dévorant, qu'ils rencontrent le lion de la tribu de Juda. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit. Ce soir même, Seigneur, que cela commence maintenant, que cela commence maintenant, que cela commence maintenant, que des choses se passent, Seigneur, que des choses se produisent, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce soit, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Tout-Puissant, que les voies, les chemins, le porte que le diable va utiliser contre l'un, contre l'autre, contre quiconque. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que ton feu barricade la voie, à tous ces esprits, que nous ne connaissons pas et que nous n'avions pas invités, mais qui vont vouloir nous attaquer dans l'adoration, dans les louanges. Oh Saint-Esprit, que ton feu descend pour barricader la voie, pour les empêcher de nous attaquer. Lorsqu'ils vont se lever contre nous, qu'ils voient ton feu dévorant, qu'ils rencontrent le lion de la tribu de Juda. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, éternel Père, éternel Père, éternel Père. Au nom de Jésus, nous avions prié. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous avez vu que David avait pour volonté de construire le temple pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit non, tu ne feras pas ça. Parce que quoi? David avait commis beaucoup de crimes de sang. Et le Seigneur dit, mais ton fils Salomon le fera à ta place. Salomon aussi, le Seigneur l'a choisi et Salomon a été établi. Et Salomon a fait quoi? Il a bâti le temple, il a construit le temple. Et non seulement il a construit le temple, Salomon aussi était un adorateur. Il aimait louer le Seigneur. Lui-même, de sa propre volonté, il a composé des cantiques pour le Seigneur. Bien-aimé, lorsque le Seigneur va t'élever, lorsqu'il va faire des grandes choses dans ta vie, toi, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas le Seigneur. Demeure toujours dans l'adoration. Sois toujours un adorateur pour ton Dieu. Même dans ton service, à des heures données, essaye de te connecter. Essaye de te connecter. Personne ne va t'en vouloir. Personne ne dira rien contre toi. Mais quand toi-même tu vas t'ajouter à eux, et quand ils écoutent les Zéli, toi-même tu écoutes les Zéli, quand ils écoutent Agbadia, toi-même tu écoutes Agbadia, tu n'aimes même pas le différent, tu es la même chose comme eux. Tu es la même chose comme eux. Quand ils écoutent Dédé Lapino, toi-même tu écoutes Dédé Lapino, tu es la même chose comme eux. Mais tu te déconnais d'eux et tu cherches la présence de Dieu. Ainsi tu auras toujours la main protectrice de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il y a une seule chose que nous allons faire ce soir pour prier et demander à Dieu de nous accorder, c'est que dans nos maisons, tout part de chez soi. Ici, nous allons dire pour nous et nous allons rentrer. Mais quand tu nous tournes dos, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre, dans ton intérieur là-bas? Nous, on ne le sait pas. On ne vit pas avec toi. Mais Jésus, lui, vit avec toi. Alors, il ne faut pas seulement venir ici dans la cellule, mais il faut que dans ta chambre là-bas, que la soif de la présence de Dieu t'anime. Si tu es un être humain, je te dis, même pas un être humain, parce que les êtres humains sont nombreux sur la terre. Si tu es un chrétien, si tu es un disciple de Jésus, tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir soif d'adorer Dieu. Il y a des moments, même le matin, tu te réveilles pour faire ta prière matinale. Le Saint-Esprit te dit, non, adore-moi seulement. Adore-moi seulement. Tu prends les requêtes sont longues comme ça. Le Saint-Esprit te dit, adore-moi seulement. Et c'est l'adoration seulement. Bien-aimé, pour que cette cellule soit efficace, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que les gens voient le fruit de l'Esprit en nous. Il faut que les gens voient l'unité en nous. Il faut que sur le terrain, lorsque vous irez à l'évangélisation, que les gens voient la chaleur, le feu, le zèle que vous allez dégager. Bien-aimé, à un moment donné, si l'adoration est parfaite,
Vous n'avez même pas besoin de dire feu avant que le feu, les démons ne s'éloignent de nous. Même dans l'adoration, les démons ne supportent pas la présence de Dieu. Ils vont se détaler d'eux-mêmes. Alléluia. Donc tu vas prier ce soir et tu vas dire, Seigneur, que ma maison soit désormais une maison d'adoration. Bien-aimé, ce soir même là, il faut révoquer. Si ta maison était déjà un lieu où c'est chez toi, on vient regarder match, on vient regarder quoi, on vient regarder tout ce qu'on veut là. Désormais là, que ta maison soit une maison d'adoration. Que ta maison soit une maison d'adoration. Quiconque viendra chez toi va bénéficier, va recevoir aussi de cette adoration. Alors prie au nom de Jésus. Que ta maison soit désormais une maison d'adoration. Les belles chansons, les chansons qui glorifient le Saint-Esprit, les chants qui provoquent la présence de Dieu, qui déclenchent l'atmosphère prophétique, qui déclenchent l'atmosphère, l'atmosphère spirituelle, qui déclenchent la connexion avec le Saint-Esprit. C'est dans ta maison que l'on entendra cela. C'est depuis chez toi que l'on va écouter. Quiconque va venir entendra, va dire, mais il y a une servante de Dieu ici, il y a un serviteur de Dieu ici. Oui, ils verront que tu as reçu cette grâce d'adorer ton Dieu. Comme nous sommes au temps de Joël 2, verset 28 à 29. Même nos petits-enfants, le Seigneur va les utiliser pour leur communiquer des choses. Et ils vont se réveiller, ils vont chanter. Oui, si ton enfant se donne là, arrivé à la maison, impose-lui la main. Prie pour lui, que le Seigneur déclenche ce don en lui. À des moments donnés, il faut l'inviter. Ensemble, tu t'asseyes, il s'assoit à côté de toi et tu lui dis de commencer par chanter. Il va chanter, tu vas voir. Alléluia. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que mes enfants, ceux-là, c'est-à-dire tes enfants qui ont ce don, qui ont ce ministère, que toi-même tu le sais déjà. Alors tu vas prier aussi pour eux, que le Seigneur lui-même marche avec eux et qu'il les oint encore davantage et qu'il les protège pour toi, pour que ces enfants soient un adorateur pour le Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Ebenezer veut chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus, ouvre-le davantage. Papa Ebenezer veut chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus, ouvre-le davantage, Seigneur. Papa, ouvre-le davantage, Papa. Seigneur, ouvre-le davantage, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs veulent chanter pour ta gloire, Seigneur Jésus, ouvre-le davantage, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour Esther, Papa, que tu vas Pour te remercier, je veux juste dire merci, Seigneur. Que puis-je faire pour te remercier? Je veux juste dire merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Je veux juste dire merci Seigneur. Une version fond qui dit Eternal way,
Eternal way, oh clonoche. Yenando peno way, oh body go now way. Eternal way, oh clonoche. Eternal way, eternal way, eternal way, eternal way, oh clonoche. Yenando peno way, oh body go now way. Eternal way, oh clonoche. Oh eternal way, eternal way, eternal way, oh clonoche. Yenando peno way, oh body go now way. Eternal way, oh clonoche. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu si ce n'est pas des chants? Moi, je n'ai pas de millions à lui donner. Je n'ai pas de l'argent à lui donner. Ce n'est pas ma petite chambre là qui viendra habiter. Qui va laisser les cieux pour venir habiter mon taudis là. Non, je ne peux rien lui donner. Mais je vais le chanter, je vais le louer. Bien aimé, je me rappelle qu'il y a un frère avec qui on partageait, on allait dans une même église et qui avait, à un moment donné, rencontré un groupe d'évangélisation. Et ils étaient partis un jour dans un camp où ils ont vu des handicapés. Et ces handicapés, c'était des handicapés visuels. Et ceux-là, si vous voyez, eux-mêmes, ils organisent le culte. Ils ont même un pasteur qui prêche comme eux. Ils ne voient pas, mais ils lisent la Bible. Ils adorent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Ils font tout ce que nous faisons. Mais eux, ils n'ont pas les yeux. Il a dit, quand il est parti là-bas, il a vu là. Il est sorti, il dit, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Nous, on a les facultés en place, mais on ne veut pas adorer le Seigneur. Alors que le Seigneur enlève la paresse de notre habitude pour que nous nous réveillons. Alléluia. Alors, nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a une annonce. Il n'y a pas d'annonce. D'accord. Nous n'avons pas vu le frère Ananias et puis le frère Pierre ce soir. Donc dites à nos bien-aimés de ne pas manquer les séances que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas facile pour personne. Nous-mêmes là, on essaye de se plier à 4 pour honorer cette séance-là. Donc dites-leur que de ne pas manquer. Surtout que c'est un début où le Seigneur a commencé avec eux, qu'ils soient connectés à ce que nous faisons ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on se dit encore que rendez-vous le lundi à 17h. Non, à 18h. À 18h. D'accord. D'accord. Rendez-vous à 18h. Le jeûne évolue, j'espère. D'accord. Amen. Donc, si toutefois vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi sur la plateforme ou même en privé. Si on a des réponses qu'on peut apporter à nos séances prochaines pour que chacun de nous soit édifié. Donc, oui. Je vais poser une seule question. Est-ce qu'il y a la Sainte Seine à Jésus revient? La Sainte Seine, oui. Seigneur. Oui. La Sainte Seine, non. Le repas du Seigneur, oui, on le fait. La Pâque? Non, ça dépend, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Mais normalement, à la fin de ce jeûne-là, de ce programme de jeûne, c'est ceux qui vont le faire, avec un moment d'agapé. Donc, ce serait bon aussi que nous-mêmes nous pensions à ça. C'est même bien que vous avez énuméré cela. La Sainte Seine, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui demande qu'on le fasse. Et avant de le faire aussi, il faut que nous soyons dans un moment de jeûne. Et on tombe dedans pour pouvoir. C'est pour renouveler l'alliance. Alléluia. Mais ça va venir quand même. N'ayez pas peur. Alléluia. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que Dieu veut nous voir vraiment, c'est-à-dire engagés quoi. Engagés, c'est ça que Dieu veut voir d'abord. Et une fois après, quand ça va quitter cette stade, le Seigneur voudrait maintenant voir, est-ce que nous aurions honte de parler de lui à nos frères, à nos sœurs qui sont dehors. Donc le Seigneur va nous envoyer aussi sur le terrain d'évangélisation. Donc ça, que chacun de vous se prépare aussi. Alléluia. Amen. Donc nous n'avions pas encore les outils de travail, mais le Seigneur va envoyer. Amen. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc pour la Sainte Seine, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous mettre à cœur comment ça va se faire. Même si on ne le fait pas au même moment que ceux de la Côte d'Ivoire, mais ça va coïncider avec, coordonner avec le même timing avec eux. Alléluia. Donc nous allons nous lever pour prier.
et clôturer la séance de ce soir. Alléluia. Amen. Nous avions demandé que désormais les offrandes, est-ce que vous avez préparé la corbeille? Ce n'est pas prêt. Faites-le pour que le lundi prochain, nous puissions la voir. Donc lundi en venant, que chacun apporte son offrande. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, grand Dieu, grand roi, Dieu des armées, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, c'est toi qui as choisi ce moment pour que nous venons ici, dans ta présence, te célébrer, t'honorer, te glorifier. Seigneur, je sais que chacun de nous ici présent a été rassasié, a été comblé de ta présence. Et je sais que dès lors, chacun a été restauré. Et tout ce qui était, Seigneur, pour nous comme fardeau, tu les as ôtés. Et tu nous as déchargés. Et voilà, nous voulons rentrer avec un cœur apaisé. Saint-Esprit de Dieu, ce que tu as continué et commencé dans nos vies, que tu l'achèves encore. Amen. Seigneur, lorsque nous allons nous laisser ici de corps, Seigneur, fais que nous soyons unis encore en esprit. Amen. Et que nous pouvons encore nous revoir et nous retrouver encore, Seigneur Jésus, le lundi prochain. Amen. Seigneur, veille sur chacun de nous. Amen. Protège nos familles, protège nos foyers, protège nos enfants. Veille sur nos enfants, veille sur nous-mêmes et veille sur nos allées et nos retours, Seigneur. Veille sur cette assemblée, cette cellule que tu as commencé avec nous. Tous ceux qui vont se lever contre nous, tous les esprits qui vont se lever contre nous, Seigneur, qu'ils soient condamnés, Seigneur. Qu'ils soient condamnés, Seigneur, et que ta lumière descende au milieu de nous, afin que les ténèbres s'éloignent de nous. Seigneur, nous sommes contents et nous voulons rentrer dans la paix. Alors je proclame la paix dans la vie de chacun. Je proclame la paix dans la vie de chacun. Je proclame que cette nuit soit une nuit apaisée. Je proclame que cette nuit tu feras de bons songes, tu auras des révélations. Toi qui ne voyais plus rien, tu auras cette vision qui va revenir. Et cette nuit tu verras encore. Le Seigneur va te glorifier dans ta vie. Et que le Seigneur lui-même marche avec toi. Selon Deutéronome 9, verset 3. Et qu'il te donne le repos. Et qu'il t'amène encore à contempler sa gloire. Et que son nom soit glorifié dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci.